un des commandements fondamentaux de la foi chrétienne, le respect que nous, pas le respect, l'honneur. La Bible ne dit pas obéir à papa et à maman. La Bible va plus loin parce que dans nos traductions, on dit écoute ton père et ta mère, obéis à ton père et à ta mère. L'honneur n'est pas ça. Je crois qu'on peut même parfois désobéir à son père. Je me souviens quand nous étions petits, mon papa me disait de ne jamais être militaire parce qu'à leur génération, ils avaient vu comment les militaires exécutaient froidement les rebelles, dont les opposants, les maquisards, comme on les appelait, juste parce qu'ils avaient une opinion politique différente. On leur tirait dessus froidement en public. Et papa avait la conviction que être militaire, c'est tuer les gens. Aujourd'hui, on se dit, mais si on avait eu une autre vision, peut-être qu'on serait aujourd'hui des généraux d'armée. Mais non, c'est Dieu qui sait comment il fait. Donc, je voulais dire qu'il ne s'agit pas de réduire ce commandement à l'obéissance au père et à la mère. C'est un commandement. Quand Dieu commande, il faut le faire. C'est toujours parcellaire de voir des gens penser que la Bible peut tolérer que quelqu'un néglige son père, néglige l'honneur à papa et à maman. Il ne dit pas, la Bible ne demande pas de respecter ou bien encore d'être l'ami de son père. Il ne s'agit pas d'aimer papa et maman. Il s'agit de les honorer. Honorer, le contraire d'honorer, c'est déshonorer. Honorer, c'est avoir un comportement qui sanctifie leur nom, qui élève leur nom. Et la Bible ne demande pas d'honorer papa et maman pendant qu'ils sont vivants. Il n'y a pas un délai, il n'y a pas une date de péremption. Ce qui veut dire que nous sommes appelés, chaque enfant est appelé à honorer son père et sa mère du vivant, même lorsque la mort viendra nous l'arracher physiquement. Donc, la Bible demande de le faire afin d'avoir longue vie sur la terre. Et dans beaucoup de familles, c'est l'inverse. Nous voyons des enfants assis sur le canapé et les parents sont en train de les honorer. Nous voyons des enfants assis devant leur petit écran et maman est en train de leur faire les pommes de terre, de leur préparer. Maman est en train de repasser les habits. On le fait ainsi et lorsque les parents deviennent vieux, les enfants les abandonnent et cherchent quelques babysitters à rester, qui restent avec eux. Et dans certaines civilisations, on les envoie. Honorer le père et la mère, c'est avoir un comportement, aller dans les conquêtes de la vie au point où on demande, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Même si papa est mort. Et je ne vois pas un chrétien en train d'appeler Dieu Père, alors qu'il ne donne pas à son Père tout le respect qui lui est dû, pas le respect, tout l'honneur qui lui est dû. Je ne vois pas un chrétien en train d'appeler Dieu Père, alors qu'il n'honore pas sa mère. Et voilà. Aux frères, nous devons le respect. Aux amis, nous devons la loyauté. Aux parents, nous devons l'honneur. Que nous soyons vivants, qu'ils soient vivants ou morts. Et voilà notre défi. Être capable toute notre vie de porter plus avant par notre comportement, par notre travail, par nos conquêtes, l'honneur de nos parents. Quand nous disons d'honorer la patrie, il ne s'agit pas seulement d'obéir aux lois de la patrie. Il s'agit de faire quelque chose qui porte le bonheur de la patrie, qui hisse le drapeau. Voilà un peu à partir de la nation, nous comprenons ce que veut dire honorer ses parents, honorer son père et sa mère. Aux amis, nous devons être loyaux. Aux frères, nous devons le respect. Aux parents, il ne s'agit pas de les aimer.
Il s'agit plus que de les aimer, il s'agit plus que d'être loyaux envers eux, il s'agit plus que d'être respectueux pour eux, il s'agit de les honorer. Il s'agit de les honorer. Je voudrais que quelqu'un fixe ça dans son cœur aujourd'hui en disant, pour aimer Dieu, je dois honorer mon Père. Autrement, nous ne pouvons pas appeler Dieu Père. Ce serait même un gros mensonge d'appeler un homme comme moi, un prêtre Père. Si tu n'arrives pas à appeler ton Père, à donner l'honneur à ton Père, à donner l'honneur à ta mère. Que cela se fixe dans ton cœur. Tu ne pourras offrir même un sacrifice au nom de ton Père après sa mort que si tu l'avais honoré. Autrement, ce serait un très grand malheur. Alors, profites-en.